Bonjour, bonsoir, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. La première des choses, c'est de m'excuser auprès des personnes qui ont visionné mes précédentes vidéos, notamment celle avec le titre « Les guides me disent », parce que vu le positionnement de la caméra, eh bien en fait ça faisait que j'écrivais, ça donnait la sensation que j'écrivais à l'envers. Là, j'ai changé la caméra, j'espère que ça ne se reproduira pas. Voilà, donc là j'ai dessiné un point. En dessinant ce point, ce que je vous demande, si vous êtes d'accord, c'est de mettre pause à la vidéo, de prendre un stylo et un papier, et puis de noter ce que vous voyez dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi cette question? À la fin, je vous dirai exactement ce qu'il en est par rapport à ça. C'est aujourd'hui, le thème, c'est sur quoi vous faites focus? Est-ce que vous faites focus dans votre vie sur les situations qui sont douloureuses, délicates? Est-ce que vous faites focus sur les solutions? Est-ce que vous êtes conscient, complètement conscient? Est-ce que vous êtes en accord aussi? Est-ce que vous avez créé un lien avec votre inconscient? On sait que l'inconscient détient 98% des données de votre vie, des données par rapport à l'environnement, donc l'épigénétique, par rapport à l'éducation scolaire, par rapport à l'éducation familiale, par rapport à toutes les expériences de vie que vous avez eu à vivre jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez conscience que l'inconscient détient 98% des informations, des codes vous concernant? On sait que le conscient, lui, par contre, il va plus avoir accès, on va dire, à 7-8 informations en même temps. Hein, on va dire ça comme ça, en même temps. Alors que l'inconscient, lui, détient toutes les bases de données. Mais est-ce que vous en avez conscience? Voilà, est-ce qu'on en a véritablement conscience? Parce que finalement, quand dans le conscient, on va aller chercher à faire focus sur une situation bien donnée, qu'est-ce qui va se produire au niveau de l'inconscient? Il va tout simplement aller dans la base de données, nous apporter tous les éléments en corrélation avec ce que le conscient a mis en place, ce que le conscient met en lumière. Voilà, donc finalement, vous, que mettez-vous en lumière? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous avez constamment en conscience, en fait, votre schéma de pensée? Et est-ce que vous savez qu'à chaque schéma de pensée, votre inconscient qui travaille pour vous et qui détient, je le répète, 98% des données vous concernant et qu'il a accumulé jusqu'à maintenant, va donc aller chercher en fait tous les éléments en rapport avec votre fonctionnement à l'instant T. Quel est le but de tout ça? Tout simplement de répondre à ce que vous lui demandez. L'inconscient est comme l'univers, il ne juge absolument pas. Il n'est pas dans le bien et le mal, il est absolument en dehors de la dualité. Il n'a fait que entreposer des données vous concernant par rapport à ce que vous avez pu lui apporter, notamment de 0 à 7 ans, principalement, mais aussi ce qu'il y a pu y avoir derrière. D'accord? Donc, finalement, dans votre schéma de pensée, dans votre façon de gérer les situations au quotidien, vous envoyez ce que j'appelle un bon de commande à l'inconscient, et à ce moment-là donné, l'inconscient, lui, vous envoie les réponses en rapport avec ce que le conscient a décidé de mettre en place. Alors finalement, sur quoi faites-vous le plus focus? Est-ce que vous faites focus sur les souffrances, sur ce qui n'a pas été comme vous le souhaitiez dans votre vie, ou est-ce que vous faites focus sur les solutions? On va reparler un petit peu de l'inconscient et de sa base de données. J'en ai parlé déjà précédemment dans une de mes vidéos. Là, on va approfondir un petit peu plus. Je suis hypnothérapeute et certifiée en hypnose ericksonienne, certifiée en hypnose spirituelle et certifiée en hypnose perte de poids. Voilà, pose de l'anneau gastrique hypnotique. Donc, c'est vrai que la notion de l'inconscient est certifiée aussi en PNL. C'est vrai que la notion de l'inconscient est une notion vraiment, vraiment, vraiment importante. Il faut savoir que l'hypnose est un outil extraordinaire. Je l'adore, cet outil. Donc, avec l'hypnose, on peut
on peut aller voir partout, on peut faire ce qui est possible de faire pour remettre une personne sur sa voie, sur son chemin de vie, sur guérir les blessures, aller chercher les éléments karmiques qui sont en rapport avec les expériences de vie vécues, les éléments dharmiques aussi, puisque je suis plus dans le dharma que dans le karma. Alors, là, en fait, on va repartir. Donc, notez bien ce que je vous ai demandé, si vous voulez bien. Voilà. Et puis, on va partir sur le schéma du conscient et de l'inconscient. Alors, comme je fais d'habitude, donc le conscient et l'inconscient. Alors, j'entends souvent des personnes qui disent, notamment en coaching et en séance, qui me disent, mais je sais pas pourquoi je sais pas comment je fais pour être aussi con. On va prendre ça, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas comment je fais pour être aussi con. Bon, tout le monde ne le dit pas, hein. Comment je fais? Je le note, hein, mais en fait, ça fait... Voilà. Comment je fais pour être aussi con? Aussi con. Voilà. Avec un point d'interrogation, pardon. Alors, donc, vous vous dites, je ne sais pas comment je fais pour être aussi con. Là, l'inconscient, il se dit, chouette! Oh, c'est top! Il y a une question, je vais aller répondre. Donc, qu'est-ce qu'il va aller chercher dans votre base de données? Toutes les fois où vous avez été con et le pourquoi vous l'avez été. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous l'amener. Du coup, vous allez avoir à vivre des situations de vie qui vont être en rapport avec ce que vous avez envoyé. Ou alors, j'en ai marre de souffrir. Vu que lui, l'inconscient, il cherche pas en fait à juger, j'en ai marre de souffrir, il va aller vous amener tout ce qui est en rapport avec la souffrance. Si vous dites par exemple, je ne sais pas pourquoi je galère autant, le téléphone est tombé. Bon, alors, donc ici, je ne sais pas. Si vous dites ici, je ne sais pas, je ne veux plus souffrir. Désolé, il y a eu un couac. Donc, je reprends. On va changer de phrase. On va mettre « Je ne veux plus souffrir ». Il faut savoir que déjà, la première des choses, c'est que la négation n'existe pas pour l'inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre « Je veux souffrir ». Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher tous les éléments de souffrance pour pouvoir vous les amener. Donc, le fait de partir sur la négation pour exprimer quelque chose que vous voulez changer dans votre vie ou que vous voulez améliorer, en partant par la négation, vous ne faites qu'accentuer les choses puisque l'inconscient, lui, ne sait pas la négation, il ne connaît pas la négation. Comme l'univers, exactement comme l'univers, décidément. Exactement comme l'univers. Donc, finalement, la question est la suivante. Comment s'adresser à l'inconscient? Comment faire en sorte qu'il nous amène en fait ce qu'on lui demande? C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. Alors, hop. Donc, on va formuler les choses tout en étant honnête avec soi-même. Parce que souvent, j'entends faut absolument avoir des phrases super extra positives. Faut dire toujours des choses... alors, c'est vrai, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille renier une part de nous. Donc si par exemple nous sommes en souffrance, admettons, nous sommes en souffrance, je ne sais pas pour quelle raison, on ne va pas identifier la raison comme ça, chacun d'entre vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous pourrez vous identifier. Alors on va dire, je vais bien. Même quand je me sens moins en forme que d'habitude. Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'il est préférable effectivement d'amener ça? Ça veut dire que vous dites à votre inconscient qu'il y a des fois effectivement où vous n'êtes pas très en forme. Mais la première commande que vous envoyez, c'est je vais bien. Même quand je me sens moins en forme que d'habitude. En fait, lui, il va aller faire le tri. Donc, il va vous envoyer des éléments concernant le fait que vous vous sentiez moins en forme que d'habitude. Mais en même temps, il va partir sur le principe que vous vous sentez le plus clair de votre temps en forme. Et en même temps, le fait de commander « je vais bien », ça va aller aussi chercher des éléments en rapport avec ça. Autrement dit, vous êtes en accord avec vous-même puisque vous le signalez que vous êtes moins en forme que d'habitude. Mais en même temps, d'un autre côté, vous indiquez que vous allez bien. Donc l'inconscient, il va vous apporter des éléments positifs tout en ayant été, vous, dans votre expression, honnête avec vous-même. Vous pouvez changer, bien sûr, moins en forme que d'habitude ou moins en forme que à tel moment dans ma vie, avec précision, pour que l'inconscient, lui, puisse le reconnaître. C'est très important. Maintenant, pourquoi l'hypnose? L'hypnose, ça permet justement d'aller chercher toutes les informations. Alors bien sûr, c'est vous qui allez les chercher, ce n'est pas le thérapeute vous accompagne. Il vous guide pas à pas pour que vous puissiez justement avoir accès à votre inconscient et que vous puissiez aller chercher dans votre inconscient tout ce qui est ressourçant, toutes les ressources dont vous disposez. Mais en hypnose spirituelle, il y a quelque chose de plus extraordinaire. Je suis désolée pour ceux qui font que de l'hypnose ericksonienne, ça n'engage absolument que moi, bien sûr. C'est que ces ressources, elles peuvent aussi être en dehors de l'espace et du temps. C'est-à-dire de l'espace et du temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Tout simplement parce que l'inconscient fonctionne exactement comme l'univers. Et que chaque part de nous, chacun de nous sommes liés les uns aux autres et nous sommes tous des créatures de l'univers. Qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Voilà, donc quelque part l'inconscient, lui, il peut effectivement, et il a cette capacité-là, à aller chercher encore des ressources ailleurs, sur d'autres plans, d'autres dimensions, voire même des ressources que vous avez déjà acquises dans une vie parallèle, parce que je redis que pour moi, il ne s'agit pas de vie antérieure, mais de vie parallèle. Donc, il peut effectivement aller chercher des ressources dans les vies parallèles, dans les dimensions différentes de celles dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et il peut effectivement vous les apporter de façon à ce que vous puissiez les accueillir, les intégrer, comprendre. Et pourquoi pas effectivement dépasser certaines situations délicates de votre vie grâce à des éléments que vous avez déjà acquis dans d'autres vies. C'est aussi un bon moyen d'aller chercher des potentiels, comme les potentiels extrasensoriels. Si, admettons, vous avez été dans une vie guérisseur, eh bien, vous avez la possibilité, grâce à l'hypnose spirituelle, d'aller chercher des éléments de ce plan-là et vous les réapproprier puisqu'il s'agit de votre âme. Autre chose également, par exemple, si vous étiez dans une vie parallèle où vous êtes, où vous serez, parce que le temps n'existe pas, donc voilà, vous êtes dans une vie parallèle écrivain, admettons, c'est un acquis que vous avez, que vous pouvez, grâce à l'hypnose spirituelle, aller chercher. Donc c'est vraiment important aussi de faire focus sur les solutions, parce que les solutions sont beaucoup plus nombreuses que les problématiques. Alors, il y en a qui vont se fâcher, qui vont dire « elle se rend pas compte parce que vu ce que je vis, c'est pas évident ». Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vu ce que chaque individu vit, chacun à sa façon, c'est pas évident. Mais le fait de se cantonner à dire ça,
et ne pas faire focus solution, eh bien votre inconscient ne va pas vous apporter de solution. En tout cas, il va vous apporter des éléments qui vont corroborer ce que votre conscient demande. Alors, c'est vrai que ça fait mal hein, de dire que quelque part chacun est responsable en fait de ce qu'il a et de ce qu'il vit au quotidien. Mais en même temps, on ne nous a pas appris à fonctionner correctement par rapport à tout ce qui est inconscient. Hein. Donc aujourd'hui, appartient à chaque individu de se reconstruire avec l'entièreté de son être. Bon, bien sûr, corps, âme, esprit, mais entre le conscient et l'inconscient, il vous faut créer un pont conscient qui permet effectivement de faire des demandes auxquelles vous voulez que l'inconscient réponde par la positive. Plus vous allez focaliser sur les problématiques, plus l'inconscient va répondre. Plus vous allez focaliser sur les solutions, plus l'inconscient va répondre. Il ne juge absolument pas. Donc partant de ce principe-là, ça en fait un allié extraordinaire. Et si vous n'avez malheureusement pas la facilité de fonctionner de cette façon-là, apprenez chaque jour pas à pas. Pas à pas. Hein. On n'a pas besoin d'arriver du jour au lendemain et de tout changer comme ça. On a juste à comprendre le processus, à vivre en conscience grâce à cette connaissance et à mettre au quotidien des nouvelles données dans votre inconscient pour lui dire exactement ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie au quotidien. Alors maintenant que j'ai répondu, à ça, non, que je vous ai expliqué ça, je vais vous répondre à ce que j'avais demandé tout à l'heure. Donc le petit rond, voilà, je ne vais pas le redessiner à fond. Donc pour les personnes qui ont fait focus uniquement sur ce point-là, ce sont des personnes qui voient la plupart du temps ce qui gêne en fait l'ensemble, c'est-à-dire focus sur ce qui est différent. Focus sur la tâche. Hein. Là, on va parler d'une tâche. Focus sur la tâche. Donc, focus sur la problématique. Ceux qui ont décrit en fait tout l'espace autour, ce sont les personnes qui ont plus tendance à prendre du recul face à la situation délicate, à une situation délicate donnée, face à une tâche, face à un problème, et qui ont tendance en fait à voir plus tous les espaces qu'il y a autour. C'est un peu comme quelqu'un qui a une super belle robe, et puis alors il y a une tache dessus. Vous allez voir, la majorité des gens vont lui dire « Bah t'as une tache sur ta robe, bah t'as une tache sur ta robe, bah t'as une tache sur ta robe. » Bah ouais, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais en attendant, la plupart du temps, on fait focus là-dessus. Alors qu'en réalité, bah, le reste de la robe est toujours aussi nickel. Mais ça, on va pas spécialement en parler. Alors là, on a fait un rapprochement avec une robe. Bon, bien sûr, c'est pas très glamour de porter une robe avec une tache dessus. Mais enfin bon, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ceux qui ont plus tendance en fait à focaliser là-dessus, ce sont des personnes qui ont plus tendance à focaliser sur les problématiques. Or, le fait de voir l'ensemble, le fait de voir tout l'espace blanc qui est encore propre et de prendre en considération ce problème-là ou cette situation-là permet effectivement non seulement de prendre du recul, mais en plus de ça, d'entrevoir les solutions. Je sais, je me suis répétée, mais c'est vraiment très important. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me liker, à liker la vidéo. Ou à me liker aussi, hein, pourquoi pas, je suis preneuse de toute énergie d'amour. Et puis, je vous envoie à mon tour aussi plein d'énergie d'amour et de lumière. Et puis, gratitude à vous qui me suivez, gratitude à toutes les personnes qui se sont abonnées, gratitude aux personnes qui visionnent ma vidéo. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite.